Bois de manioc. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce vendredi 22 mars 2024. Depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de la Passion. La croix se dresse de plus en plus sur le chemin du Christ. Les complots s'accentuent, les échanges deviennent encore plus musclés, les adversaires de Jésus ne sont pas loin de passer à l'acte. Le temps de la Passion, c'est aussi le temps de l'angoisse que toute cette situation provoque, cette solitude que l'on ressent face à tout ce monde qui nous veut du mal. Ce sentiment même d'avoir été abandonné par Dieu. La parole est claire. Dieu n'abandonne pas le malheureux. Il est là, près de lui, comme un appui sûr. Il entend sa voix, même lorsque son cri est silencieux. Alors, pourquoi permet-il la passion? Pour montrer que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Car les persécuteurs pensent nous infliger une défaite humiliante, mais ils ne savent pas qu'il y a derrière un projet plus grand qui aboutit à une victoire glorieuse. Dans la passion, quelque chose meurt peut-être en un lieu, mais c'est pour renaître en un autre. Ces derniers jours, les relations entre Jésus et certains Juifs sont devenues très tendues. Dans l'évangile de ce jour, on veut encore lapider Jésus. Celui-ci est obligé de partir de l'autre côté du Jourdain. Mais l'évangile qui a commencé sur des notes de menaces se termine d'une façon différente. Des gens viennent retrouver Jésus dans sa nouvelle retraite et ils croient en lui. Rejeté en un lieu, accueilli en un autre. Cela dit tout du mystère de la foi. Quelquefois, le Seigneur permet que des épreuves nous conduisent vers un ailleurs où nous aurons à annoncer sa parole. Quand ça va mal, il ne faut pas se dire « c'est ici ou rien ». Changer de lieu est parfois salutaire pour la mission. Il a fallu que les apôtres soient chassés de Jérusalem, que la ville elle-même connaisse la destruction en l'an 70, pour que les apôtres se tournent davantage vers les païens. Le Seigneur semble dire à chacun « Va là où mon esprit te conduit. Là-bas, brille, resplendis de la joie et de la force de ton Seigneur. Oui, bien-aimé, tant que tu as le Seigneur comme appui, n'aie pas peur d'affronter l'inconnu, n'aie pas peur de l'ailleurs. » J'aime bien l'image que mon cher ami le père Blanchard Aké aime prendre pour se définir. On l'appelle coach bois de manioc. Oui, le manioc est cette plante qui pousse facilement là où on la plante. Sois toi aussi un bois de manioc. Sois heureux partout où tu te trouves. Ne sois pas triste ni angoissé au sujet des moqueries, des persécutions, parce qu'elles seront incapables d'éteindre la flamme que le Seigneur a allumée en toi. Confie ta cause au Seigneur. Il s'occupera du reste. Toi, annonce à temps et à contre-temps. Tu montreras ainsi qu'on pourra faire ce qu'on veut de celui qui parle au nom du Seigneur, mais que jamais on ne peut enchaîner la parole de Dieu. Où que tu sois, quelles que soient les conditions, favorables ou non, annonce et brille. Sois un bois de manioc.